Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Maintenant, vous pourriez me dire, eh bien, frère Prince, qu'avez-vous fait à ce sujet? Et c'est une question légitime, je vais donc vous dire très brièvement ce que j'ai fait. Je ne me vante pas, je n'ai fait aucune réclamation particulière, mais je me suis occupée des orphelins et des pauvres et des veuves quand j'ai épousé ma première femme, Lydia, que vous avez connue. Elle avait un petit foyer pour enfants dans ce qui était alors la Palestine, avec 8 filles, 6 juives, une arabe, une anglaise. Le jour où je l'ai épousée, j'ai eu 8 filles, et elles sont toujours mes filles aujourd'hui, c'était il y a longtemps. Quand j'ai épousé ma seconde femme, Ruth, dont beaucoup d'entre vous se souviendront, elle était juive, son premier mari l'avait abandonnée, et elle a amené avec elle 3 autres enfants. 2 filles et un garçon, dont je suis devenu père. Je suis donc père de 12 enfants, 11 filles et un garçon. J'ai oublié de mentionner que Lydia, et j'ai adopté une petite fille africaine noire quand nous étions au Kenya. Alors je dois m'arrêter et penser. Eh bien commençons, j'ai un garçon qui est juif, j'ai une petite fille africaine qui est noire, j'ai un arabe qui est arabe palestinien, j'ai un anglais et tous les autres sont juifs. Et cela a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et nous sommes encore une famille aujourd'hui en fait, je suis le chef d'une famille qui contient plus de 150 personnes, et j'étais un enfant unique sans frère ni sœur. Il est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Et nous sommes une famille unie. Il y a des représentants de notre famille en Israël, en Grande-Bretagne, au Canada, les États-Unis et l'Australie. Mais nous sommes toujours une seule famille dans une période de l'histoire où les familles se sont effondrées. Cette famille s'est collée, parce qu'elle a été fondée sur Jésus. Le premier enfant que ma première femme a accueilli était un petit bébé juif mourant en 1928, et de cette famille, de cette petite fille et de cet acte de miséricorde, il y a une famille qui compte aujourd'hui plus de 150 personnes. Je ne dis pas ça pour me vanter, je n'ai rien à me vanter, mais je veux dire que ça marche et je veux vous défier. Juste en terminant, je veux que vous vous demandiez, quel genre de droiture de foi je pratique? Est-ce juste une sorte religieuse de droiture comme les gens du temps d'Isaïe qui ont passé beaucoup de temps dans le temple, et dans les services religieux, mais ignoré l'orphelin et la veuve? Ou est-ce une droiture qui se soucie des gens? Je veux vous demander un instant de simplement considérer cette question. Je trai pour la formuler correctement après avoir entendu ce que j'ai dit. Voudriez-vous vous dire, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment pratiqué le genre de droiture décrit dans la Bible. J'ai été à bien des égards égoïste et égocentrique. Je me suis soucié de moi, et moi d'abord. Je vais vous dire qu'une façon sûre d'être frustré est d'être égocentrique. Vous ne pouvez pas être égocentrique sans être frustré parce qu'il n'y a rien en soi qui vous donnera finalement satisfaction. Je veux donc vous donner l'occasion de réfléchir et de réfléchir si vous devez changer vos habitudes. Je suis très franc avec vous. Je vous aime. Vous m'avez été merveilleusement gracieux. Vous avez répondu à mon ministère. Je n'ai rien à redire. Je pourrais m'en aller et dire béni. Loue le Seigneur, mais je ne veux pas faire ça parce que je crois vraiment que Dieu m'a envoyé ici pour défier certains d'entre vous. Vous êtes pentecôtistes, vous êtes charismatiques, vous parlez en langue, vous chantez les meilleurs refrains, et vous lisez toutes sortes de livres ou regardez toutes sortes de vidéos. Mais que faites-vous pour les gens qui ont vraiment besoin de vous, les gens tout autour de vous, les pauvres, les sans-abri, les orphelins, les enfants négligés? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quelque chose, vous voyez? Je crois que si l'Église en Amérique allait changer et vraiment agir comme des chrétiens et prendre soin des non-aimés, et aimer les mal-aimés et sortir et montrer de l'amour, n'attendez pas qu'ils entrent dans le bâtiment. Vous savez, la plupart des gens sans Église n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur d'une Église. Ce n'est qu'un bâtiment là-bas, des gens étranges y vont tous les dimanches et font quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. Mais vous sortez et vous commencez à montrer de l'amour à des gens qui n'ont jamais été aimés et à prendre soin de gens qui ne sont pas soignés, et ils commenceront à vouloir savoir ce qui vous motive. Pourquoi vous comportez-vous ainsi? Je crois que cela pourrait apporter un grand mouvement de Dieu à cette nation. Tout d'abord, si nous allons vers les gens, tôt ou tard, ils voudront savoir ce qui nous motive. Deuxièmement, si le charismatique et le non charismatique commencent à travailler ensemble pour aider les gens qui sont dans un besoin désespéré, il ne semblera pas si important qu'ils croient en un pré, ou post-rapture. Ils s'intéresseront davantage à des choses plus pratiques et fondamentales. Je crois vraiment que nous pourrions avoir un mouvement de Dieu en Amérique et en Grande-Bretagne si nous commencions à agir comme de vrais chrétiens. J'espère ne pas vous insulter, mais c'est le genre de christianisme que j'ai lu dans le Nouveau Testament, c'est le genre de foi que j'ai lu sur tout au long de la Bible. C'est une foi qui se soucie, c'est une foi qui aime. C'est une foi qui fait quelque chose. Je pense à mon petit-fils qui se tient là au bord de la piscine et qui nous regarde tous et qui dit, fais quelque chose de quelqu'un. Et oh, je me tiens devant l'église,
tant de fois et je veux dire, fais quelque chose à quelqu'un. Fais quelque chose. Maintenant, c'est une merveilleuse église et beaucoup d'entre vous font quelque chose de formidable. Mais beaucoup d'entre vous ne le sont pas et je veux vous donner l'occasion de prendre une décision simple. La décision est, je vais faire quelque chose, je vais mettre ma foi en action, je m'occuperai de ceux qui ne sont pas soignés, je vais montrer de l'amour aux mal-aimés, je vais subvenir aux besoins des sans-abri et des nécessiteux. De ma propre poche j'offrirai même à certains d'entre eux une place chez moi pour dormir dans ce joli lit que j'ai gardé si propre et bien rangé. Quel sacrifice! Mais après tout, Jésus a fait un sacrifice aussi, il a quitté le ciel et est venu sur terre, a pris une place très humble, a mené une vie très humble, a exercé son ministère de façon vraiment pratique, et comme vous le savez s'est retrouvé sur la croix. Je dis aux Américains à plusieurs reprises, nous avons deux idoles dans l'Église américaine, le confort et la commodité. Et il nous dicte une grande partie de ce que nous faisons. Si cela me convient, si c'est pratique, si j'apprécie ça, je le ferai. Je veux vous suggérer le message de Jean-Baptiste, il faut que vous vous repentiez, il faut changer d'avis, il faut changer votre façon de penser, il faut changer maintenant. Je vais vous donner l'occasion de prendre une décision. Ne prenez pas de décision si vous ne le pensez pas. La décision que vous prendrez est la suivante, et certains d'entre vous n'ont pas besoin de prendre cette décision, je reconnais pleinement que beaucoup d'entre vous n'en ont pas besoin, mais certains d'entre vous et peut-être que vous êtes un peu loin, je peux toujours vous voir, tout comme Dieu, et il regarde tout de suite dans votre cœur en ce moment, et il sait exactement ce qui se passe, et il connaît toutes vos luttes et vos incertitudes. Mais je veux vous suggérer que vous prendriez une décision. Vous savez, le repentir est une décision, ce n'est pas une émotion. La décision c'est, je serai un vrai chrétien, je ferai ce que la Bible enseigne, je m'occuperai de l'orphelin et de la veuve, je nourrirai les affamés, j'emmènerai les sans-abri chez moi. Exactement ce que Jésus a dit, exactement ce que Jean-Baptiste a dit. Dieu n'a pas changé d'avis, il est exactement le même aujourd'hui. Maintenant, si après mûre réflexion vous dites, c'est la décision que je veux prendre, je veux être un vrai chrétien engagé, pratiquant la justice du Nouveau Testament, je veux prendre soin des indifférents, je veux tendre la main aux solitaires et aux blessés. Vous savez que je ne suis par nature pas une personne émotive, mais Dieu a eu affaire à moi et je peux à peine parler de certaines choses sans pleurer quand je pense. Je vais vous dire qui a vraiment ma sympathie, les mères célibataires, et je suis une championne pour les mères célibataires. Je veux dire, je n'ai jamais réalisé cela, mais j'ai épousé une mère célibataire 2 fois. Première j'en ai eu 8, le second j'en ai eu 3. J'en ai ramassé un de plus en chemin, et je ne le regrette pas, je ne l'ai jamais regretté. Ma vie a été pleine, elle a été riche, elle a été gratifiante, ça a été stimulant, ça n'a pas été facile, mais je n'y changerai pas. Je aime. Désolé pour les gens qui mènent une vie facile sans défi et sans sacrifice, je suis désolé pour eux, vous ne savez pas ce que vous manquez. Donc, si vous êtes ici ce soir et que vous sentez que Dieu vous a parlé, peut-être que vous êtes venu ici presque sans le planifier, ou l'avoir l'intention, mais vous dites, ce que l'homme a dit est réel. C'est vrai, le christianisme n'est pas seulement assis sur un siège d'église, ce n'est pas seulement chanter quelques beaux hymnes, c'est prendre soin des indifférents, chercher les perdus, prêcher aux non-atteints. Je vous l'ai dit, la devise de notre ministère est atteindre les non-atteints, enseigner aux non-apprenants, et nous avons ajouté toucher les intacts, parce que nous avons vu qu'il ne suffit pas de donner un livre ou une Bible, il faut donner un amour, il faut faire un câlin.